Ce matin, on regarde dans l'Évangile de Jean. On est au chapitre 13. Et le titre que je donne à ce chapitre ce matin, c'est « Dans quel état d'humilité te trouves-tu vis-à-vis Dieu? » Quelle est notre humilité vis-à-vis Dieu? C'est intéressant de réaliser que les 12 premiers chapitres de l'Évangile de Jean, et sans doute que vous l'avez remarqué depuis qu'on travaille dans l'Évangile de Jean, que depuis un bon bout de temps, que Jean décrit le ministère public de Jésus. Jésus qui s'adresse à la foule. Et lorsqu'on arrive au chapitre 13, jusqu'à la fin du chapitre 18, Jean décrit les derniers moments de l'enseignement avec ses disciples avant sa crucifixion. Et nous allons nous concentrer sur l'enseignement de Jésus ce matin dans le chapitre 13. On ne va pas regarder les 5 autres chapitres maintenant, mais ça va venir avec les autres dimanches. Mais sur le chapitre 13, qui commence cette dernière section avant sa crucifixion et sa résurrection, il est avec les 12 qui sont avec lui. Où Jean écrit comme ceci. Avant la fête de Pâques, c'est la célébration, comme qu'on vient de voir, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Premier verset, chapitre 13. Je crois que surtout que Jésus désirait préparer ses disciples pour ce qui s'en venait. Et sur ce quoi que Jésus-Christ était pour subir à cause d'eux et à cause de nous. Alors, c'est une affirmation merveilleuse qu'il y a dans ce passage ici, dans cette phrase, lorsqu'on lit « Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Et moi, je ne peux pas séparer ce verset-là avec les autres versets de la Bible, et surtout avec Jean, chapitre 3, verset 16, où on lit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, cet amour que Dieu avait, que Jésus-Christ avait ici, et qui a mis le comble à son amour pour eux, c'est-à-dire que c'était un amour sans fin, que Jésus-Christ les aimait jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité. Un amour agapé, un amour qui ne va pas s'effriter, un amour qui ne va pas disparaître, et un amour qui va durer pour toute l'éternité. Et c'est l'amour de Jésus. Alors ça, c'est le comble que Jésus a mis à son amour. Il est venu pour accomplir sur la terre son ministère, qui était la croix du Calvaire. Il est allé jusqu'au bout à la croix du Calvaire. Et ça, c'était le comble de son amour qu'il avait pour ses disciples. Et puis nous faisons partie de ses disciples aussi. Et la plus grande expression de l'amour de Dieu, eh bien, c'est celle que je viens de mentionner, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque. Ça, c'est le quiconque. Le quiconque, c'est un pronom indéfini en français.
Ça veut dire que le quiconque remplace un nom propre qui devrait être là. Car Dieu a tant aimé réel, qui est venu me chercher. Car Dieu a tant aimé Francis. Ou quand Dieu a tant aimé Claude. Alors c'est notre nom qui est là. Et ça peut être Isabelle, ça peut être Rosanne, Jean-Philippe, tout notre nom qui est là. Alors Jésus-Christ nous a aimés comme cela. Il nous a aimés de cette façon. Alors dans notre état naturel, nous ne cherchons pas Dieu. On ne cherche pas Dieu dans notre état naturel. Nous n'aimons pas Dieu dans notre état naturel. On a trop de choses à faire pour aimer Dieu. On est trop intelligent pour aimer Dieu. On est capable de se débrouiller sans Dieu. Ça, c'est notre monde. Ça, c'est l'état naturel. C'était notre état avant qu'on vienne à Jésus-Christ, avant qu'on accepte Christ comme sauveur personnel. Et c'est l'état de notre monde qui ne connaît pas Dieu, et puis que c'est l'état naturel. On ne cherche pas Dieu, on n'aime pas Dieu, et on ne désire pas Dieu non plus. Paul aux Romains décrit l'humanité comme ceci. Nous sommes tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en a aucun qui fasse le bien. Ça, c'est l'état naturel de l'homme. L'état naturel de l'homme. Aucun qui fasse le bien. Lorsque le geôlier, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsqu'il est arrivé devant Paul et puis Silas, et qui a compris qu'il y avait des choses extraordinaires qui se passaient, alors et que Paul et Silas leur a parlé, qu'il leur a témoigné, qu'il leur a parlé de l'Évangile de Jésus-Christ, il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Alors imaginez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Alors Paul et Silas leur ont expliqué ce qu'il fallait qu'ils fassent pour être sauvés. Toute une longue liste. Et regardez la liste. Crois. Point. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire au Seigneur Jésus-Christ, ça voulait dire de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça voulait dire qu'on reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît qu'on est perdu. C'est ça la repentance, comme j'expliquais un peu mercredi soir. La repentance, c'est de reconnaître que je suis perdu à cause de mes péchés pour l'éternité et qu'il n'y a rien que je peux faire. Et la conversion me pousse vers Dieu. Alors la repentance et la conversion, ça va ensemble. On ne peut pas les séparer. On se tourne vers Dieu. Voici, Seigneur, il n'y a rien que je peux faire. Je suis perdu pour l'éternité. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Fais ta demeure en moi. Et la Bible nous promet que c'est ce que Jésus-Christ fait. Et puis on voit après ça, au travers de la Bible, cette assurance qu'il a fait. Le témoignage de Dieu même. Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, il n'est pas en train de parler d'une croyance intellectuelle. La plupart des gens connaissent le nom de Jésus-Christ. Même tout est relié à Jésus-Christ sur notre calendrier. Alors, tout le monde connaît Jésus-Christ. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme le Créateur des cieux et de la terre, comme celui qui donne la vie. Et croire en Jésus-Christ, c'est de réaliser que je suis perdu pour l'éternité. Et je suis persuadé que Paul et Silas, ils ont pris énormément
le temps d'expliquer au geôlier et à sa famille ce qui s'était passé et ce que Jésus-Christ était venu pour faire. Alors l'homme ne peut rien faire pour gagner le ciel. Alors Dieu a déjà fait toute l'œuvre qu'il exigeait. Tout ce que vous devez faire est de recevoir par la foi le salut de Dieu que Dieu offre, comme Éphésiens qu'on a lu tantôt, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, dans l'original, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Le jugement, je le mérite, le jugement. Et la grâce, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Alors Dieu m'offre sa grâce, il m'offre ce salut gratuitement. Tout ce que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus, parce que Jésus est la voie du salut, dans Jean 14, verset 6. C'est Jésus qui parle. Il s'adresse ici aux siens. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est le seul. Il est le chemin. Et c'est là que Jésus-Christ nous amène, ou que les Écritures nous amènent à Jésus, car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que Jean commence son évangile avec Jésus-Christ. Voici, Jean-Baptiste, quand il a vu venir Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. La loi a été donnée par Moïse pour célébrer la Pâque juive. Et cette loi, ou cette Pâque juive, exigeait un agneau pascal, c'est-à-dire un agneau qu'on offrait pour la Pâque, 4 jours avant la Pâque. Et puis le 10e jour du premier mois de l'année, on prendra un agneau pour chaque famille, nous dit Moïse. Et puis ce sera un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an. Et Moïse dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, c'est-à-dire 4 jours plus tard. Pourquoi 4 jours plus tard? En tout cas, on va le voir un petit peu, mais nous disons, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Pas lentement, pas comme un souper français, là, mais rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel qu'il nous dit. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous verrez, vous serez, et où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est la célébration de la Pâque.
Et puis cette célébration de la Pâque faisait référence au départ imminent des Israélites. Parce que Dieu était en train de les délivrer de l'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Il était en train de les délivrer de l'Égypte. Et l'heure arrivait de les délivrer de là. Alors, ils se préparaient pour un départ imminent. Ils ne savaient pas à quelle heure c'était pour arriver, mais ils se préparaient. Alors, il dit que la longue robe autour de la personne devait être attachée à la taille. On avait des robes jusqu'aux genoux, il fallait les monter jusqu'ici et les attacher à la taille. Sein de Lorrain. Les sandales étaient rarement portées dans les maisons, à l'intérieur des maisons. Donc, on devait les mettre aux pieds déjà lorsqu'on prenait ce repas-là. Et une canne où le bâton devait être tenu dans une main. Alors, le repas devait être pris à la hâte, rapidement, car susceptible d'être interrompu à tout moment par une sommation de quitter l'Égypte et de partir pour le Canaan. Mais eux se préparaient pour le Canaan. Canaan, c'était la terre promise. C'était la terre où coule le lait et le miel. C'était la terre de délivrance, complètement libérée de l'esclavage égyptienne. Alors Dieu les amenait là, mais ils se préparaient à aller là. Et ce dernier repas, eh bien, c'était une délivrance imminente qu'ils ont mis sur pied. Et puis, ils n'ont jamais abandonné la Pâque, la célébration de la Pâque. Et c'est cette célébration que Jésus-Christ était en train de célébrer avec les 12, comme qu'on a lu, avant sa mort et sa crucifixion. Parce que c'était encore avant Jésus-Christ. Et avant Jésus-Christ, ils étaient soumis aux lois mosaïques. Et c'est après que Jésus-Christ l'a changé. Alors, il fallait se préparer parce que c'était cette délivrance de quitter, c'était le but. Et une telle attitude, moi j'aime cela, ce parallèle-là, cette analogie, si on peut l'utiliser, mais une telle attitude convient au peuple de Dieu aujourd'hui, aux chrétiens. Aux chrétiens. On a besoin en tout temps de se préparer pour notre terre promise. Notre terre promise, nous, c'est d'être enlevés avec Jésus-Christ au ciel et de passer l'éternité avec Jésus-Christ. C'est une bonne attitude à développer et à avoir. Les agneaux de la Pâque dans l'Exode devaient être soigneusement sélectionnés et soigneusement vérifiés pour les imperfections. Ça prenait un agneau sans tache, sans défaut. Jusqu'au 14e jour du premier mois, quand il serait sacrifié pour l'Éternel. Et pendant 4 jours entiers, avant sa crucifixion, Jésus a été poursuivi sans relâche, bombardé par les scribes et les pharisiens avec des questions pièges dans une tentative de l'accuser de blasphème et de le faire mourir. C'était le but des chefs religieux. C'était le but des scribes et des pharisiens. Mais Jésus était l'agneau parfait de Dieu, innocent et sans péché, qui avait été envoyé pour enlever le péché du monde. Et donc, ils n'ont trouvé aucune faute en Jésus-Christ. Ils n'ont rien trouvé. Nous avons souvent entendu
Jésus dire que plusieurs mois et même années avant dans son ministère, que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs reprises, Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant, ici, avec ses disciples, juste avant la fête spéciale de Pâques, Jésus savait que cette fête spéciale de Pâques, que c'était son heure était arrivée, que c'était son heure qui était venue. Il savait qu'il était sur le point d'être élevé sur la croix du Calvaire, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, afin que quiconque se tourne vers lui pour avoir la vie éternelle. L'heure de Jésus, c'est le temps de sa glorification. Le temps de la glorification. Et ce qui, dans l'Évangile, signifie cette glorification, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Comment que Jésus-Christ était pour être glorifié. Satan croyait qu'il avait vaincu Jésus. Il croyait que Jésus, mort sur la croix, que lui, il avait vaincu Jésus. Mais il s'est drôlement trompé. Parce qu'il n'y a pas... C'est lui qui a été vaincu par Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. C'est à cette heure de sa glorification que Jésus ira au Père, tout comme il est venu du Père. Maintenant, il retourne au Père. Alors, pourquoi le lavage des pieds, puisqu'on est là, dans Jean chapitre 13, ce matin? Ce récit dans Jean 13 concerne le dernier repas de Jésus, mais il commence avec Jésus lavant les pieds des disciples. L'action est très simple, ce que Jésus-Christ a fait ici, mais la signification que Jésus-Christ donne ici est très, très importante pour nous à comprendre. Il y a tout un enseignement qu'on a besoin de retirer ici. C'était normal d'entrer chez quelqu'un, surtout pour un repas ou n'importe quoi, de se laver les pieds avant l'entrée, en entrant. Ou il y avait un serviteur ou un esclave qui était préposé à faire ce travail-là. Et on sait qu'on n'était pas chaussé avec des running Salomon, Bennon, Nike ou peu importe, là. Non, c'était des sabots qu'il y avait, là. Et puis, c'était normal d'avoir les pieds sales, probablement, quand on rentrait chez une famille, là, puis qu'on avait besoin de laver les pieds. Alors ici, Jésus a pris l'habillement d'un serviteur de son temps, au temps de Jésus. Alors Jésus a pris la place d'un serviteur et a lavé les pieds des disciples. Par cette action, il symbolisait d'une part le besoin d'humilité, le besoin de s'abaisser, et d'autre part que lui, le serviteur parfait, purifiait les gens du péché par sa mort et puis sa mort qui s'en venait. Alors il était en train de donner une leçon d'humilité extraordinaire pour chacun de nous. Laver les pieds des disciples pour Jésus, c'était cette démonstration d'humilité et la démonstration d'être un serviteur. Et d'ailleurs,
Jésus-Christ, il l'a déjà dit, il l'a déjà mentionné hein, dans l'Évangile, et Marc le donne pour nous. Et Jésus va dire, car le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est Jésus. Il avait toute la gloire, il aurait pu se démontrer, prendre la divinité, l'image de Dieu sur lui. Mais loin de cela, il s'est dépouillé de la divinité. Il s'est toujours regardé comme un simple homme. Et puis il s'est regardé comme un serviteur. Puis il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Servir. Et c'est un plaisir de servir les autres. J'aime faire les choses pour les autres. Et ça fait partie de moi. Ça fait partie depuis que le Seigneur m'a sauvé. Ça a toujours été toujours partie de ma vie. Comme Jésus-Christ nous a servi. On veut servir Jésus. Alors pour les disciples, le lavage des pieds était un contraste direct avec leur propre attitude qu'eux autres y avaient à cette époque. Les disciples n'avaient pas une bonne attitude là, à ce dernier repas même de Jésus-Christ ici. Par exemple, Luc partage ce qui s'est passé à cette célébration de la Pâque que nous lisons dans Luc 22, verset 24, qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres, les 12, une contestation. Il était en train de s'obstiner, de chicaner, d'argumenter qui serait le plus estimé, le plus grand devant Dieu, au trône de Dieu. Alors ça, c'était leur attitude qu'il y avait. Alors je crois que Dieu était en train de leur renseigner une leçon d'humilité. Vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, prenons l'Église de Jésus-Christ ici à Tremblant, notre assemblée à nous, on est tous sur le même pied d'égalité. Que ce soit Réal qui soit en avant, ou que ce soit David qui est en arrière, ou n'importe qui, on est tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a personne plus haut que l'autre. On est tous là. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que pour aller au ciel, il fallait que je devienne un curé dans l'Église catholique. Parce que je les voyais, eux autres, proches de Dieu. Et c'est pas longtemps après ma conversion que j'ai réalisé qu'ils étaient loin de Dieu, qu'ils n'avaient même pas Dieu dans leur vie. Et puis qu'on pouvait recevoir Dieu. Alors, il est en train de montrer cette humilité à ses disciples. On cherchait la gloire parmi les disciples. On cherchait la première place. On cherchait les choses qui sont belles, les choses qui sont plus frappantes, les choses qu'on a besoin de mettre l'accent dessus. C'est ça qui est mieux pour nous. Et c'est comme ça que les disciples pensaient. Mais Jésus leur enseigne que le plus grand parmi vous soit le plus petit. Le plus petit. C'est ça qu'il est en train de leur enseigner. Et celui qui gouverne, celui qui est en charge, premier ministre du Canada, comme celui qui sert et non en train de se servir. Alors, excusez si j'utilise le premier ministre du Canada, mais c'est nos gouvernements. C'est pour ça qu'on prie pour eux. On a besoin de prier pour nos gouvernements. Et ce qui nous frappe le plus, c'est que le Seigneur ajoute, « Moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Comme celui qui sert. Maintenant, le diable a fait son travail ici. Et je crois que les disciples ont compris une grande leçon ici, parce qu'on va le voir dans les Épîtres plus loin, là. Mais le diable a fait
un travail ici qui avait déjà commencé en inspirant le cœur de Judas à trahir son maître, à trahir Jésus. Et Judas fait probablement à cause de son amour qu'il avait pour la bourse, pour l'argent, alors c'était facile pour Satan d'inciter Judas à trahir Jésus. Moi, je crois, en regardant la Bible, en suivant la parole de Dieu, que Satan ne peut tenter personne, à moins, et je parle des chrétiens, du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, à moins qu'il y ait une certaine inclination en moi, une inclination de l'esprit d'une personne, et qu'on entrouvre la porte. Et Satan va mettre son pied dans la porte. Il va le faire. Il y a une attirance naturelle ou dépravée que Satan peut utiliser, et puis Satan va le faire. Satan nous surveille. Moi, je ne pense pas que Satan surveille le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il ne s'en préoccupe pas parce qu'ils sont déjà en arrière de lui. Ils sont déjà dans sa main. À moins qu'eux se repentent et qu'ils viennent à Jésus-Christ. Mais Satan va surveiller les enfants de Dieu. Il va surveiller les enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que Satan va venir mettre des bois dans les roues et tout cela, là. Non. Mais Satan va nous surveiller. Puis quand il voit une faiblesse en nous, et je crois que Satan va essayer d'entrer dans cette faiblesse-là pour nous faire trébucher aux yeux de Dieu. Mais il ne pourra jamais faire perdre notre salut, parce que Satan ne peut pas avoir cette autorité et cette puissance de faire perdre le salut. C'est Dieu qui nous garde, que la Bible nous dit. Mais Satan va utiliser les moyens, les faiblesses qui sont en nous. Et il présente des objets sous des formes séduisantes, adaptées à cette attirance et sous l'influence d'une inclination forte ou corrompue. Alors, l'âme cède au péché. Alors, par exemple, dans le cas de Judas, c'était l'amour de l'argent. Et il ne fallait lui présenter que la possibilité d'obtenir de l'argent, et puis il était prêt à tout pour l'obtenir, même de trahir son maître comme il l'a fait. On avait comme exemple, et j'en parle parce que c'est un frère qui est avec le Seigneur maintenant, par la gloire de Dieu. Mais c'est un frère que, pas longtemps après son mariage, il était marié pendant plusieurs années, peut-être une 60aine d'années, je pense, et il était alcoolique. Et pendant des dizaines et dizaines d'années, il était alcoolique. Et puis, il y avait une femme forte, parce que sa femme a tout fait pour. Puis, ça n'a jamais réussi. Mais un jour, le frère, il est venu à Jésus-Christ, il est venu à Dieu, et l'alcool a complètement disparu de sa vie. Et puis, il était membre chez nous pour presque pendant 15 ans avant qu'il déménage, là. Mais il était un chrétien fort dans le Seigneur. Mais notre frère avait pris une ferme résolution dans sa vie de ne jamais toucher à l'alcool par la suite. Et des fois, vous savez, il y a des célébrations où on sert un verre de vin, mais ce frère-là a toujours refusé de même prendre une goutte de vin. Et si on aurait servi du vin au repas du Seigneur, il n'aurait pas pris. Le jus de raisin, oui, parce que ça, c'est le fruit de la vigne. Et on fait le vin à partir du fruit de la vigne.
Alors, dans l'original, c'est le fruit de la vigne, de toute façon, qu'il parle là aussi. Mais il était déterminé parce qu'il croyait que s'il goûtait juste un peu, il pouvait rechuter. Alors, il ne voulait pas rechuter, il était déterminé. La vie était trop belle dans le Seigneur, comme il était, pour retourner en arrière. Alors, par la gloire de Dieu. Satan n'avait pas pris beaucoup de temps. Et de l'autre côté, Satan, il n'a jamais pris Jésus par surprise non plus, car Jésus savait et connaissait le cœur de Judas déjà d'avance. Et c'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu, car Jésus connaissait celui qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs par l'eau douce. » Et Judas était là aussi. Et au verset 21, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Alors Satan n'a jamais pris Jésus par surprise. Jésus se leva de la table, changea ses vêtements, versa de l'eau dans le bassin, et puis il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et lorsqu'il vint à Simon-Pierre, Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Et Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Bientôt. Alors Pierre lui répondit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » C'était la relation qu'il y avait avec Jésus. À moins que je te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre s'y opposait parce qu'il ne comprenait pas cette action symbolique de Jésus-Christ. Et Jésus lui a répondu que s'il refusait de le laisser le purifier, il ne pourrait pas être son disciple. C'est Jésus-Christ qui purifiait. Par cette purification, Jésus faisait référence à la purification aussi du péché. Quelque chose que Pierre comprendrait entièrement seulement après que Jésus-Christ soit mort, ressuscité et glorifié. Par le moyen les plus ordinaires, ce que les gens faisaient au temps de Jésus, le Seigneur transmet ici l'amour la plus extraordinaire et ordonne à ses disciples de faire de même. Ordinaire de laver les pieds. Mais d'aimer, de s'humilier, d'aimer comme Jésus, c'était la puissance de Dieu. C'est cela que Dieu transmet à ses disciples. Alors Jésus n'est pas en train d'instituer un nouveau rite. On a des groupements aujourd'hui qui vont faire le lavement des pieds lorsqu'ils se rencontrent, comme comprend le repas du Seigneur. La Bible n'enseigne pas ça nulle part. C'est juste que Jésus-Christ est en train d'enseigner une leçon d'humilité ici et comment transmettre cette purification de Jésus-Christ. Et on va le voir un petit peu plus loin lorsque Pierre argumente avec Jésus-Christ. Et lorsque nous devenons un enfant de Dieu, nous sommes son disciple et nous devons imiter le Seigneur. Nous devons être serviteurs les uns et les autres dans l'humilité du cœur et de l'esprit. Nous devons chercher à nous édifier les uns et les autres dans l'humilité puis l'amour
c'est cela. Et lorsque nous recherchons la prééminence, lorsque nous recherchons la première place, lorsqu'on recherche la gloire, alors nous déformons ce que le Seigneur a enseigné clairement, en enseignant que quiconque veut être le premier, eh bien, qu'il soit l'esclave de tous, ce qu'il nous dit dans Marc 10, verset 14. Là. En terminant, regardez bien comment le Seigneur souligne ceci pour nous. Vous savez, lorsque Jésus-Christ, il parle de la purification en train de laver les pieds, alors Pierre a dit, eh bien, lave-moi la tête aussi, toute. Et puis, Jésus-Christ, il n'a pas besoin d'être lavé. Vous êtes déjà purs. Vous avez été purifiés par la parole. Ils étaient déjà purs, ils étaient déjà les disciples du Seigneur. Alors, c'était pas une question de règlement ou de laver les pieds pour être sauvé, loin de là. C'était juste pour comprendre cette purification. Mais dans le verset 17, et ça c'est notre dernier verset de ce passage-là, le passage qu'on regardait à 17, chapitre 13, voici ce qu'il dit. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » Et vous êtes heureux comment? Pourvu que vous les pratiquiez. Pratiquer. J'ai besoin de pratiquer l'amour. J'ai besoin de pratiquer l'humilité et toutes ces choses-là. Pour être vraiment heureux, il faut mettre en pratique la parole que Jésus-Christ nous a enseignée. Et dans quel état d'humilité te trouves-tu vis-à-vis Dieu? C'est notre titre qu'on a regardé ce matin. Dans quel état d'humilité? Tu ne peux pas expérimenter le vrai bonheur, la joie, bonheur durable pour toute l'éternité, à moins que tu viennes à Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ est le seul. On se courbe bien dans votre prière. Père du ciel, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton message. Un message qui est tellement clair pour nous. Et on voit, Père, au travers de cet évangile, constamment ton plan salutaire pour nos vies, notre relation avec toi. Ô Père éternel, que tous ceux qui sont ici ce matin puissent vraiment saisir ce message. Et ceux qui écouteront ce message sur le site ou YouTube, eh bien, Père éternel, qu'ils puissent comprendre ce besoin de donner leur vie à Jésus-Christ. Merci pour tout, dans le beau nom précieux du Fils de Dieu, qui est mort à la croix du Calvaire pour nos péchés. Amen.